Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire, comme ça c'est clair et net, de c'était pas forcément, je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque, non, c'était un peu plus conséquent que cela, donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard, donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus, vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que horoscope pour votre ascendant, ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée pour vous en ce qui vous concerne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté qui est en place. N'oubliez pas aussi, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, donc la fin du signe, donc je pense à pour les lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson. Par contre, quoi dire d'autre, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, je dirais, je vise un petit peu pour les Sagittaires, surtout le troisième décan, c'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, ça y est, c'était tellement évident que je ne l'ai pas forcément dit en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, tout début Gémeaux bien sûr, quoi d'autre, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil. Donc il y aura le Soleil, Vénus et Mercure. Donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment. Donc une période Gémeaux très forte, très intense. Donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire. Pourquoi pas? Donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, mais plutôt milieu de signe pour être plus franc, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique. Donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment le lion aussi pourrait profiter pleinement de cette période Gémeaux. Donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large à ce niveau-là. Né du 21 mars au 24 mars. Jusqu'au 30 juin, vous avez 3 éléments astrologiques importants. Vous avez donc Pluton, le cycle de Pluton en soutien en Verseau. Vous avez Neptune dans votre ciel, bien que ça soit à la fin des Poissons, donc il est quasiment aux portes de votre signe, Neptune. Et vous avez aussi l'opposition de la Lune noire en Balance. Donc ces 3 éléments astrologiques vous donnent l'impression de marcher sur des œufs, de ne pas être certain de la viabilité, de la solidité d'un projet, ou par rapport à une relation aussi. Voilà, est-ce que ça va vraiment... voilà, vous ne connaissez pas trop les tenants et les aboutissants, par rapport à une démarche administrative, par rapport à si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes en demande d'un logement. Il y a le fait effectivement d'être en demande, c'est pas que vous soyez en train de quémander, mais c'est le fait de se dire, voilà, on attend une réponse, on attend quelque chose de nouveau pour que ça puisse se débloquer, ou alors on n'arrive pas à se décider par rapport à ce que l'on souhaiterait faire, par rapport à ce que l'on désire faire. Encore une fois, il y a l'idée vraiment de, voilà, comme si il y a quelque chose qui vous manque, tout simplement, et comment on va l'obtenir pour l'interrogation. Donc vous êtes dans une phase de doute. C'est ça un petit peu la base. Mais vous avez Jupiter quand même en Gémeaux qui vous soutient jusqu'au 22 juin. Donc son influence est protectrice, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc avec cette lune noire, vous êtes focalisé sur un détail, alors que Jupiter, au contraire, il vous demande de voir les choses du bon côté. On y va, on se lance. Surtout ça qu'il faut se dire, c'est on y croit, un petit peu un petit peu côté d'auto-persuasion, je vais dire ça comme ça, mais on y va, et je dirais que plus vous êtes convaincu et plus vous êtes convaincant, et plus les événements vont s'enchaîner aussi, et donc vous allez être étonné agréablement par un ensemble de bonnes nouvelles. Et oui, il suffisait juste de se forcer un petit peu à y croire, à se dire bon, allez, ça va être bon, on va y aller, on va pouvoir tenir, pourquoi pas sur le plan amoureux, voilà, ça va bien fonctionner. La personne a des sentiments pour moi, oui, soyez-en convaincus, et voilà, et tout va s'enchaîner de manière très rapide. Donc ça peut être aussi par rapport à l'influx de Pluton, donc l'idée de reprise, de nouveaux départs aussi, par rapport à une activité, par rapport à une relation, par rapport aussi
sur le plan de vos loisirs. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu d'un dossier qu'on avait peut-être mis de côté, une affaire, pourquoi pas familiale, qu'on avait mise de côté parce que c'était trop douloureux aussi, parce que c'était pourquoi pas litigieux. Et là, effectivement, il y a l'idée de pardon, de réconciliation entre Jupiter et Pluton. Donc vraiment, on peut faire la paix, on peut à nouveau repartir sur de nouvelles bases, alors que ça paraissait totalement incroyable, impensable auparavant. D'où peut-être la phase de doute avec la Lune noire. Mais ça va vraiment être possible de vous soulager d'un poids. Hein. Du 1er juin au 6 juin, vous aurez Mercure en Gémeaux qui va soutenir Jupiter aussi, qui va vous soutenir aussi. Hein. Donc on peut penser à une forme de contentement, à au fait que votre inquiétude ou votre anxiété, les deux, pourquoi pas, les deux vont s'envoler. Hein. Donc vraiment, vous saurez vous adapter à cette progression, à ce lot de bonnes nouvelles, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y aura, pourquoi pas, un esprit constructif, motivé. Donc comme je disais tout à l'heure, plus on essaye, plus on se force et plus finalement on trouve la motivation, pourquoi pas, ça peut être un moment, on va s'intéresser à quelque chose de neuf. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc, pendant cette période-là, ce début de mois, tout ce qui est écrit, tout ce qui est démarche, tout ce qui peut être communication, tout ce qui peut être aussi courrier, c'est ce que je veux dire, hein, dans le sens aussi, dans l'idée de pardon, de réconciliation. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui pardonnez, vous qui demandez pardon, hein, peu importe, mais il y a cette idée-là de dire, poser des mots, de verbaliser, c'est possible. Hein. Du 15 juin au 21 juin, vous aurez les dissonances de Mercure et de Vénus, donc qui seront en Cancer. Hein. Donc vous serez peut-être un peu coincé justement par rapport à cette méfiance, hein, par rapport à vos doutes sur des personnes ou sur des sujets qui vous paraissaient pas vraiment fiables. Eh bien si, tout va vraiment s'enchaîner à tel point que tout ce que vous avez mis de côté, un peu à la rigolade, on se moquait, eh bien si, ça a fonctionné. Donc oui, vous êtes trompé tout bêtement. Donc il va falloir aussi, dans certains domaines, pourquoi pas, sur le plan sentimental, fournir quelques excuses et ça passera bien. Hein. Vous avez aussi la pleine lune en Capricorne, hein, donc en Capricorne, en dissonance pour le 22 juin, donc qui va aiguiser un petit peu votre regard, hein, sur vos objectifs de vie, hein, comment redonner un nouveau souffle, hein, à des affaires, à des dossiers qui étaient un petit peu trop mis aux archives. Donc un petit peu cette idée de continuer encore et encore tout ce qu'on pourrait améliorer, tout ce qui pourrait être, tout ce qui pourrait reprendre une seconde chance, tout ce qui pourrait être recyclé. Hein. Donc effectivement, il y a une prise de conscience aussi de votre capacité, de votre valeur aussi, de compétences qu'on avait un petit peu mises de côté. Et bien si vous pouvez vraiment aller jusqu'au bout de vos moyens. Hein. À partir du 22 juin, hein, vous aurez l'astéroïde de Junon en Lion, hein, qui passera en Lion en harmonie avec vous. Donc il y a ce besoin surtout de vous entourer de personnes solidaires, de personnes un petit fan club, c'est un peu ça l'idée, et justement des gens aussi compétents que vous. Donc on fait confiance. Alors d'une certaine manière, déléguer certaines tâches, les responsabilités ne doivent pas non plus tout le temps retomber sur vous. C'est agréable aussi de se sentir épaulé. Né du 25 mars au 27 mars. Pour tout le mois de juin, vous avez donc le cycle de Pluton qui est de plus en plus présent, donc Pluton en Verseau, en soutien, hein, et vous avez Jupiter aussi en soutien en Gémeaux. Donc ça y est, vous avez ce duo planétaire lumineux, sympathique, plein de surprises d'une certaine manière, hein, avec vraiment des influx surprenants, hein, puisque vous allez vous oser montrer de quoi vous êtes capable. Hein. Vous oserez pourquoi pas ressortir de vieux projets, de vieux sujets, de vieilles affaires, hein, qui étaient un petit peu abandonnées. Eh bien oui, vraiment il y a l'idée de faire émerger, eh bien finalement des possibilités, hein, quelque chose qui a pourquoi pas qui s'est peut-être bonifié avec le temps. Eh bien voilà, maintenant c'est le moment de se resservir, de relancer la machine. Hein. Ça peut être sur un plan sentimental, sur un plan amical, sur un plan associatif, hein, pourquoi pas. Hein. Mais il y a vraiment cette idée donc de redémarrage explosif. Et par rapport à Jupiter, quelque chose de gratifiant. Hein. C'est vraiment dans le sens aussi que vous avancez, mais aussi vous vous faites plaisir. Il y a vraiment la reconnaissance sociale aussi, pourquoi pas, et le fait vraiment d'être accueilli. Hein. Donc voilà, il y a vraiment le fait vraiment donc de s'ouvrir aussi dans des domaines que vous connaissiez déjà, mais vous aviez un petit peu mis de côté. Hein, ça a un petit peu été en jachère. Et bien là, il y a l'idée un petit peu, l'idée de refructifier tout cela. Hein. Jusqu'au 16 juin, vous avez l'opposition de la Lune noire en Balance. Hein, et donc,
elle va un petit peu être en porte-à-faux, cette lune noire, puisque vous étiez peut-être ces dernières semaines à viser petit, à pas trop être certain de ce qui allait se passer. Vous avez peut-être la peur aussi de vous retrouver un petit peu en sandwich dans vos propres initiatives, de refaire un petit peu, de repartir, et puis peut-être les réactions des autres. Oh là là là, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est entre, pourquoi pas, on lance un sujet, et puis après, bah, vous avez peut-être peur de ne pas avoir été accueilli. Donc un petit, oui aussi, de ne pas forcément aussi être intéressant, ou pourquoi pas d'aller à l'encontre de certains intérêts par rapport à des collègues, par rapport à des membres de votre famille. Donc voilà, il y avait un petit peu la peur de déranger tout simplement. Eh bien non, vous ne dérangerez pas, et c'est ça un petit peu qui va un peu casser vos idées reçues tout simplement, plutôt pour la première moitié du mois de juin. Du 3 juin au 7 juin, vous aurez le soutien de Mercure en Gémeaux. Donc oui, Mercure qui va vous apporter un esprit conciliant, parce que finalement, bah, on s'était un petit peu trompé, tout simplement. Bah oui, effectivement, ça se passe bien. Donc, elle le fait un petit peu de finalement avancer de manière un peu plus assurée. Donc, vous saurez doser habilement dans le planning. Je dirais là une partie concernant vos projets personnels, pourquoi pas. Et puis, un petit peu les contraintes du quotidien. Encore une fois, pour pas trop déranger les uns et les autres, donc pour respecter un petit peu un planning établi au niveau collectif. Donc, effectivement, au niveau privé ou pourquoi pas par rapport à des relations sociales, vous saurez manier la chèvre et le chou pour que tout se fasse tranquillement, sans faire d'éclat. Et oui, ça va bien se passer. Du 17 juin au 22 juin, vous aurez Mercure qui va passer en Cancer, et il y aura aussi Vénus. Donc, les deux seront en dissonance. Donc, il y a un succès réel, mais qui vous demandera d'oser prendre la parole sur un ancien sujet que vous aurez retravaillé. Donc, il y a l'idée un petit peu de nouvelles présentations. Donc, il va falloir faire un effort un peu plus important pour que ça soit un peu plus visible. L'idée est là que vraiment vous puissiez vraiment faire quelque chose qui soit distinctif et de pas trop non plus être dans la conciliation. Là, on vous demande de prendre part, de prendre position aussi. Donc, effectivement, par rapport à une relation, par rapport à un ancien lieu, il va falloir trancher, ne pas non plus être à deux endroits en même temps. À partir du 22 juin, vous aurez l'astéroïde de Vesta en Lion, mais vous aurez, de manière traditionnelle, à côté, la dissonance du soleil en Cancer. Donc, on peut penser à un moment d'introversion, un petit retour vers vous-même, tout simplement. Ça se passe bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Jupiter fait toujours son effet, mais effectivement, vous reprenez un petit peu les lignes conductrices, quelles sont vos aspirations profondes, parce qu'effectivement, vous avez pris part, position et tout, mais maintenant, bah, tout va s'enchaîner. Donc, voilà, il y a l'idée un petit peu, encore une fois, d'essayer de retrouver un sens à tout cela. Donc oui, il y a l'idée un petit peu de rêver un petit peu, de repenser les choses dans la joie et la bonne humeur, mais l'idée un petit peu aussi de se dire, effectivement, eh bien, ça change par rapport à ce que vous aviez imaginé, par rapport à vos souvenirs de ce qui avait été ancien, c'est en train de s'envoler tout ça. Effectivement, vous recréez une continuité, une suite à votre histoire, et donc c'est pour ça qu'il y a un moment aussi de digérer tout cela. Vous avez la pleine lune dans cette même période, en Capricorne, en dissonance pour le 22 juin. Et effectivement, elle va pointer l'acceptation d'un réel changement, la conclusion d'une histoire, effectivement. Donc, une histoire que vous avez peut-être conclue un peu trop vite. Et effectivement, ces nouveaux épisodes là que vous vivez, qu'est-ce que ça va donner? Né du 28 mars au 31 mars. Pour la première semaine du mois de juin, vous avez les soutiens des planètes en Gémeaux, c'est-à-dire le Soleil et Vénus, et juste par derrière, vous aurez Mercure. Donc ces trois planètes vont favoriser les réunions, les visites, pourquoi pas, les sorties agréables. J'insiste bien sur ce terme-là. Ça se fait vraiment en toute sympathie, en toute courtoisie. Il y a l'idée, on fait un petit sourire, tout simplement. On est content. Oh, c'est surprenant. Vous voyez, vous frappez à la porte. Ah, bah tiens, c'est vous. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée un petit peu de créer la surprise, de faire des choses intéressantes, distrayantes. Oui, intéressantes, pourquoi pas, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel. Et il y a un petit peu l'idée donc de parler de tout et rien, en bonne compagnie, et donc sur un plan un peu plus privé, sur le plan sentimental, familial, vraiment cette idée-là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous serez attentionné et les autres seront attentionnés envers vous. Il y a un côté prévenant aussi
qui est sympathique. Oh, voilà, le mois commence bien, hein. En plus, ça va s'amplifier. À partir du 10 juin, Jupiter arrive dans votre ciel, Jupiter en soutien en Gémeaux, hein. Donc l'idée donc de possibilités, hein. Voilà, on peut aller plus loin, de nouvelles idées aussi. Tiens, un nouveau sujet, encore une fois, par rapport à une discussion, par rapport à quelque chose, dont on va suivre un petit peu le filon, hein, de fil en aiguille. Et oui, pourquoi pas moi? Bah oui, pourquoi pas vous, tout simplement, hein. Et il y a l'idée un petit peu de vous agrandir, de vous sentir à l'aise, hein, dans des endroits où vous vous sentiez un petit peu à l'étroit. Donc ça peut être un lieu, ça peut être pourquoi pas une envie de voir plus grand sur le plan de votre, par rapport à votre domicile, hein, par rapport à une activité, on voit plus grande échelle, hein, par rapport à une relation, on s'engage un petit peu plus. Alors ça peut être sur un plan amical, hein, ça peut être sur le plan de vos loisirs, pas forcément sentimental, mais l'idée de voir quelque chose de plus consistant. Pourquoi pas sur le plan financier? Il y a l'idée un petit peu de voir un peu, d'avoir envie d'avoir un train de vie un peu plus important, hein. Du 16 juin au 23 juin, vous aurez la dissonance de Mercure en Cancer, hein. Et donc, vous serez peut-être hésitant, hein, sur le fait d'accepter ou bien de refuser toutes ces propositions parce que ça peut venir trop d'un seul coup, hein. Il y a quelque chose d'un petit peu trop, voilà, tintant, voilà, un petit peu trop pétaradant. Et bon, avec Mercure en Cancer, là, oh, voilà, d'un côté, c'est vraiment moi que ça concerne, il y a un petit peu méfiant tout simplement, ou un petit côté qui demande des précisions aussi pour être sûr et certain que vous n'allez pas vous engager dans du n'importe quoi, hein. Et donc, il y a pourquoi pas aussi cette fixette, j'ai envie de dire, à vous intéresser à ce qui peut être plus de l'ordre des inconvénients plutôt que des avantages, hein. Donc, il y a un petit peu de, pourquoi pas, de s'intéresser un peu plus, d'étudier un peu plus le dossier, ou d'étudier tout simplement, d'approfondir pour être sûr et certain de ne pas vous tromper. Du 20 juin au 27 juin, vous aurez aussi la dissonance de Vénus en Cancer, hein. Donc ça peut être l'idée, donc d'avoir autour de vous, je dirais, des personnes plus convaincues que vous-même, convaincues de vos capacités aussi, pourquoi pas, de vos compétences plus que vous-même, hein. Et donc ça peut être des experts entre guillemets, hein, ça peut être aussi des amis, des membres de votre famille, donc convertis, je dirais, qui vont revenir à la charge, hein. Donc on attend votre réponse, on va attendre un petit peu votre signature, ça peut être ça l'idée, et vous aurez peut-être une tendance à repousser tout cela, hein. Voilà, vous cherchez votre petit confort, un sens d'histoire, hein. C'est ça qui est vraiment important pour vous, surtout pas trop être bousculé par un quotidien pas désagréable à la base, mais tout simplement, on vous demande de voir à grande échelle, de faire preuve d'un peu plus d'ambition, et justement, il y a un petit peu cette idée de se dire, on va peut-être pas passer à côté de belles occasions. Né du 1er avril au 6 avril. Jusqu'au 7 juin, vous avez en soutien le Soleil et Vénus, les deux réunis en Gémeaux, hein. Donc cela va vous procurer, cela va vous apporter un entourage amusant, sympathique, hein, qui va vous changer les idées. Ça peut être aussi des sorties au grand air, un spectacle, un concert, une conférence qui va vous intéresser, qui va vous amuser, oui, qui va vous distraire, hein, ça qu'il faut comprendre, hein. Il y a un petit peu donc de sortir un petit peu de son quotidien et de se sentir aussi entouré. Et il y a quelque chose de stimulant intellectuellement et oui, sympathique, hein. Voilà, dessus, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez dans cette même période la nouvelle lune du 6 juin qui sera sympathique en Gémeaux, hein, et donc elle va pointer le rapport avec le monde extérieur, le fait de ne pas rester dans son coin. Voilà, l'idée un petit peu d'être dans une communauté, d'être dans un groupe, de ne pas être tout seul au niveau de sa famille, du cercle familial, hein. Donc il y a l'idée un petit peu, donc effectivement, donc d'apprendre quelque chose des autres. Ça peut être des nouvelles toutes simples, ça peut être des informations, des renseignements. C'est pas forcément apprendre au sens culturel, au sens scolaire, hein, mais c'est dans le sens vraiment de se renseigner, de pas trop non plus être à penser à tourner en rond, hein, et de pouvoir faire quelque chose de sympathique, d'intéressant, oui, il y a l'idée un petit peu de curiosité qui va s'aiguiser, hein, pendant cette période-là. Du 7 juin au 11 juin, vous avez Mercure en soutien aussi en Gémeaux, un petit peu dans cette même position, mais dans l'idée donc de renseignement, d'information, ça peut virer d'une certaine manière à certains bavardages, à des rumeurs. Oh, ça va vous étonner, pourquoi pas, c'est croustillant, ouais, on a envie d'en savoir un peu plus, hein, mais vous saurez laisser les ragots à leur place, hein, et l'idée un petit peu de s'intéresser, pas forcément de suivre ce qui vous est proposé, hein. C'est pas forcément l'idée, c'est encore une fois, voilà, on se change les idées.
À partir du 16 juin, donc c'est plutôt la deuxième moitié de ce mois-ci, hein, vous allez aborder une phase un peu plus tranquille, qui donne l'impression qu'il se passe rien, et pourtant, ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que vous aurez la dissonance, enfin le retour de Cérès en Capricorne, donc en dissonance avec vous, hein, et donc vous allez vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Hein. Donc vous aurez vous aurez une tendance à ne pas vous lancer. Hein. Il y aura peut-être un côté casanier, où on va se reposer, on recherche pourquoi pas une certaine intimité sur le plan familial, hein, une intimité un peu chez soi, tranquille, au coin du feu, pourquoi pas, même au mois de juin, qui sait, hein, ou alors dans une terrasse tout simplement. Hein. Donc il y a un petit peu cette idée-là de voilà d'être dans son petit cocon tranquille et surtout faire des comment dire ça puis par rapport à Cérès, que vous puissiez avoir une vie bien huilée, bien tranquille, sans souci. Hein. Du 21 juin au 25 juin, vous aurez la dissonance de Mercure en Cancer. Hein. Donc ça peut être des comptes à faire, un compte rendu, un rapport, pourquoi pas une paperasserie, tout ce qui est administratif. Et on n'a pas envie. Voilà, il y a presque des boutons qui vont arriver sur votre visage. Hein. Donc, ne laissez rien traîner par rapport à Mercure. Justement, plus ça va être on va le prendre dans le sens inverse. Plus vous allez vous y prendre vite et moins ça sera compliqué. C'est ce que je veux dire. Hein. Donc, ne laissez rien traîner. Et effectivement, si vous allez vous lancer, vous allez vous apercevoir que les petits calculs à faire ou la rédaction d'un courrier ou la rédaction d'un écrit, c'est peut-être pas si évident que ça. Donc, encore une fois, ne laissez rien traîner. Hein. À partir du 25 juin, cette fois-ci, vous aurez Vénus en dissonance en Cancer, donc qui va insister sur le côté casanier, un petit peu, encore une fois, on a appris des choses au début du mois, c'est bon, on a terminé, donc on ferme un petit peu la porte. Hein. Il n'y a peut-être pas envie de faire des efforts de présentation, les autres vont peut-être un petit peu vous ennuyer, hein. Et en tout cas, il y a un petit peu cette idée de rester au coin du feu, encore une fois, il y a un petit peu cette idée-là, on reste tranquille dans ses petites activités, pas de soucis, et tout se passe bien aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et pourquoi je dis ça? Parce que on est plutôt dans une phase de transition vers un été beaucoup plus coloré, puisque Jupiter va vous concerner un jour ou l'autre. Né du 7 avril au 10 avril. Pour tout le mois de juin, vous avez le cycle de Chiron dans votre signe, hein, mais vous avez à côté de cela la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc, les solutions, les simplifications, les réponses arrivent, elles sont là, hein, mais elles arrivent en petits morceaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit côté désorganisé, un petit côté haché, hein, un petit peu comme si on avait une conversation au téléphone, et puis on a un mot sur deux. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut deviner? On a l'impression qu'il faut deviner la suite, qu'il faut recoller les morceaux, mais est-ce que c'est bien recollé, hein? Bonne question à ce niveau-là. Donc, vous avez cette difficulté à percevoir un ensemble complet par rapport à une situation professionnelle, ça peut être ça l'idée, par rapport à une activité, par rapport à un lieu aussi, hein, ça peut être ça l'idée, par rapport au niveau de votre santé aussi, il y a l'idée un petit peu d'avoir des informations parcellaires et comment vous allez? Vous savez pas forcément. Il y a des difficultés à conclure, à prendre aussi une décision. Donc, un petit peu cette idée-là de reporter à chaque fois une décision importante parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Donc, ça peut être des moments un peu frustrants, c'est vrai, mais c'est des moments aussi où il y a quand même l'idée donc d'avancer tout. Il y a un petit peu l'idée quand même de ne pas non plus faire de surplace. Pour le début du mois de juin, vous aurez aussi la dissonance de Vesta en Cancer, hein, et qui peut donner un petit coup de mou, hein, d'une certaine manière, hein, qui pourrait apporter une tentation, je dirais, donc d'abandonner, si c'est la démarche un peu trop longue, pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, si c'est un petit peu trop compliqué. Hein, donc vous aurez envie de baisser les bras, hein, malgré un mois de mai qui était dynamique. Hein, alors je précise là-dessus, pourquoi? Parce que vous allez juste vous sortir en fait de l'influence de Mars chez vous, donc qui vous a rendu beaucoup plus entreprenant, déterminé. Et là, vous abordez le début du mois, il y a un petit peu comme un vide là d'un seul coup et alors c'est un peu c'est un petit peu comment dire ça, c'est un petit peu pas déprimant mais c'est un petit peu comment dire ça pourrait vous démobiliser tout simplement. Hein. Du 4 juin au 11 juin, vous aurez justement une aide à cela. Hein. Donc pourquoi? Parce que vous aurez les soutiens de Vénus et du Soleil, les deux réunions Gémeaux. Donc on peut penser à un coup de main, à un service, à une aide qui vous sera rendue. Donc
voilà, on va sauver les meubles d'un certain côté. Non, non, n'abandonnez pas, tout simplement. Donc, vous aurez, justement, vous pourrez aller plus vite dans une certaine bonne humeur, hein, pourquoi pas, sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan financier. Il y a une atmosphère un peu plus chaleureuse qui vous permet de réaliser qu'effectivement, il y a une progression qui est en place, mais encore une fois, il n'y a pas la vue d'ensemble. Donc, ça peut être aussi alors pourquoi pas aussi, ça peut être un divertissement, ou alors, je dirais, le fait de repenser un petit peu à son look, hein, donc à une forme de bien-être. Hein. Donc, tout simplement, cette chose, comment dire ça, cette influence-là peut concerner tout ce qui peut être esthétique, le fait de faire des achats pour soi-même, vous voyez, des vêtements, des choses comme ça, se faire plaisir, se pouponner, se chouchouter. Ça peut être au niveau de la décoration intérieure par rapport à votre logement. Donc quelque chose qui vous redonne un petit peu des couleurs. Hein, donc ça sera tout à fait possible. Donc une période qui vous permet de recharger les batteries avant avant d'abandonner ou de baisser les bras. En plus, vous aurez la nouvelle lune en Gémeaux qui sera sympathique avec vous pour le 6 juin. Donc, il y a l'idée un petit peu de nouveau souffle intéressant. Donc, voilà, ce qui va laisser présager, là, c'est le fait que vous aurez des informations qui vont circuler plus vite, plus facilement, sans demander encore et encore, sans vous acharner. Ça va être beaucoup plus fluide. Enfin, je dirais, il y a le fait de pouvoir trouver des liens à certaines questions ou à certaines réponses qui sont encore parcellaires. Hein. Du 10 juin au 14 juin, vous aurez en soutien Mercure en Gémeaux qui va enfin apporter de manière partielle, mais qui va apporter une résolution à une énigme, entre guillemets, hein, car il y a l'idée un petit peu encore d'attente. Hein. Donc ça peut être aussi l'avis favorable d'un expert, hein, et on vous donnera raison aussi, pourquoi pas, et en tout cas vous pourrez maintenant un peu plus œuvrer vers une réparation, vers quelque chose un petit peu qui vous permettrait aussi de rattraper le temps perdu. Hein. À partir du 24 juin, vous aurez la dissonance de Mercure puis de Vénus, les deux qui seront en Cancer. Hein. Donc on peut penser à certaines contraintes de la vie quotidienne qui vont devenir un petit peu plus pesantes, des factures à payer, à des contrôles dont il faut respecter les échéances. Peut-être ça l'idée, hein. Un contrôle technique pour la voiture, ça peut être ça l'idée. Donc vous aurez envie d'envoyer ce poids supplémentaire, c'était pas forcément le bienvenu, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, mais en tout cas, il y a le fait de se dire que vous êtes en train de résoudre des situations un peu complexes et que vous aurez le cœur beaucoup plus léger pour l'été. Né du 11 avril au 14 avril. En toile de fond, pour ce mois de juin, vous avez Chiron dans votre signe, hein, donc le cycle de Chiron va s'engager, hein, donc chez vous. Hein, donc vous avez donc une tendance à ne rien laisser filer, hein, au niveau de vos activités, au niveau de vos projets, hein, et il y a un petit peu cette envie de comment dire ça, de maîtriser, de se sentir à l'aise, hein, au quotidien, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc Chiron est chez vous, ça qu'il faut savoir, c'est que ça concerne tous les domaines de vie. Hein. Ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan associatif, vraiment sur plein de choses. Hein. Et donc il y a cette idée-là un petit peu cette impression-là de planifier, de faire quelque chose, ou de mettre en place en fait des actions, on avance ses pions petit à petit tranquillement. Hein, voilà, il y a l'idée de tranquillité, de faire les choses au long cours, voilà, au fil de l'eau, et ça se passe bien, un petit peu en apparence, ça qu'il faut comprendre, hein, parce que justement, plus vous avancez, plus vous avez cette impression-là de faire en fonction de ce que vous avez en tête, et bien plus vous allez vous retrouver à vous occuper de sujets qui vous paraître secondaires, hein, des détails un petit peu idiots. Mais pourquoi, en fait, à chaque fois, c'est comme si on se baladait dans un endroit et puis qu'on se retrouvait dans quelque chose qui n'est pas forcément touristique et pas forcément agréable à regarder. Hein, mais c'est comme si on prenait des chemins de traverse et on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais là? Donc, il y a un petit peu l'idée d'essayer de trouver quelque chose qui sera un petit peu de l'ordre du grand boulevard. Il y a un petit peu le souhait de faire quelque chose un petit peu autoroute. Et à ce niveau-là, c'est pas forcément ce qui est le plus facile pour vous. Pourquoi? Puisque jusqu'au 17 juin, vous aurez les dissonances d'un côté de Cérès en Capricorne et de l'autre côté du zodiaque, il y aura Vesta aussi en dissonance en Cancer. Donc, si vous lâchez ce superflu, si vous sortez un petit peu des chemins de traverse et que vous voulez vraiment aller sur quelque chose d'autoroute, eh bien la vie va vous sembler insipide, sans saveur. De l'autre côté, là, comme si vous ne trouviez pas votre place, comme si il y avait quelque chose un petit peu ennuyant, contraignant, comme si d'un seul coup, finalement, en sortant de ce contexte-là, en sortant de ça, c'est comme si vous alliez trouver quelque chose un petit peu différent, un petit peu plus amusant, quelque chose qui sort de l'ordinaire, où vous vous sentez un petit peu plus à votre place.
Alors que bizarrement, c'est pas forcément quelque chose qui est habituel pour vous. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée, donc pour cette première moitié du mois, hein, en fait on tourne en rond, c'est pas trop ce que ça donne, puisqu'on a retrouvé l'autoroute, on a retrouvé le grand boulevard, et au travail comme à la maison, dans tous les domaines de vie, il y a cette impression-là de faire quelque chose de pas forcément spécial, pas forcément, c'est pas forcément délirant. Hein. Jusqu'au 5 juin, vous aurez tout de même l'influence de Mars dans votre signe, hein, qui peut penser à un coup de colère. Hein, il y a un petit peu une envie de mettre les bouchées doubles hein, par rapport à ce qu'on a envie, par rapport au fait de retrouver, je dirais, un chemin beaucoup plus classique. Hein, et pourquoi pas, vous déplacerez des montagnes. Vraiment cette envie effectivement, d'avancer dans des projets sûrs et certains. Ça va être efficace, sûr et certain. On va dans des endroits où ça va être, où on est sûr que ça va être profitable pour vous. Donc oui, mais on est un petit peu dans du court terme, ça qu'il faut comprendre. Du 8 juin au 17 juin, vous aurez les soutiens des planètes en Gémeaux, donc le Soleil et Vénus, et puis Mercure à ce moment-là. Hein. Donc il y aura une possibilité d'aménager votre emploi du temps tout en intégrant des éléments de votre vie pratique. Vos projets aussi, de l'autre côté, hein, vie pratique, tout ce qui peut être tout simple, autoroute, et puis les petits projets intéressants, pourquoi pas, on va s'aventurer. Hein. Donc, ça peut être aussi au niveau des relations à côté, les relations sociales, les relations familiales, hein. Comment on va équilibrer tout cela. Et, donc, c'est vraiment ces planètes-là pour vous apporter cette notion de juste milieu et de pas être là un petit peu comme en début de mois, ça sera comme ça et pas autrement. Peut-être qu'il y aurait un peu les deux. Hein. Du 26 juin au 30 juin, vous aurez la dissonance de Mercure qui va passer en Cancer. Hein. Donc, ça peut être un choix à faire. Hein. C'est un moment délicat, la dissonance. Hein. Donc, ça peut être le fait d'être devant une impasse au niveau intellectuel. On a voulu quelque chose de classique, on l'a obtenu. Ça vous convient peut-être pas forcément. Hein. Pourquoi pas par rapport à une démarche administrative, par rapport à une organisation, un planning que vous auriez voulu vraiment bien souhaiter, parce que c'est sûr et certain ça fonctionne, au niveau familial, au niveau privé, pas tant que ça. Donc c'est un petit peu cette idée-là d'être un petit peu déçu, d'être un petit peu coincé, hein, et bien justement dézoomer. Et voyez, par rapport à Chiron, ça qu'il faut comprendre, on va dézoomer, on va regarder la vue d'ensemble, et sachez que rien n'est à mettre à la poubelle, rien n'est à jeter à la corbeille. Au contraire, chaque élément a sa place. Il suffit juste de repartir sur d'autres bases, de repartir sur autre chose et de tenter l'aventure. Nés les 15 avril et 16 avril. D'une manière générale, pour ce mois de juin, vous avez Chiron dans votre signe, donc le passage de Chiron, hein, donc un passage assez long, mais Chiron est dans votre ciel. Là qu'il faut comprendre, il vient d'arriver, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc on est plutôt donc en début de cycle, hein, donc cela veut dire qu'à des moments déroute. Alors on était sûr et certain, on était vraiment assuré d'avoir un résultat bien clair, on était dans l'exactitude aussi, pourquoi pas, hein, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Hein. Il y a l'idée vraiment de rapport comptable sûr et certain. Et là, avec Chiron, justement, on est peut-être dans l'incertitude, justement. Il y a peut-être un détail qui vous a échappé. Hein. Et il y a un petit peu l'idée aussi de se dire, mais pourquoi je fais tout ça, hein? Pourquoi on se casse la tête? Pourquoi on veut absolument aller jusqu'au bout? Pourquoi on veut persévérer aussi, hein? Et donc, vous allez un petit peu vous demander à quoi ça sert de poursuivre une voie qui était bien tracée. Et peut-être qu'il y aurait des chemins, des compléments aussi à apporter. Il y a peut-être l'idée, c'est ça, de compléter, donc de détailler, de ne pas forcément être dans quelque chose un petit peu trop synthétique. Et il y aurait peut-être l'envie donc de d'étoffer aussi, hein, par rapport à une activité, par rapport à une relation, hein, et pas rester sur quelque chose d'un petit peu. C'est pas la superficialité, mais de rester sur quelque chose un petit peu trop carré, et au contraire d'arrondir un peu les angles. Hein. Et donc finalement, plus vous essayez de faire quelque chose de rectiligne, et plus vous allez vous apercevoir que vous efforcez, hein, d'un petit peu d'aller à l'encontre, et on se fait un petit peu du mal. Ça qu'il faut comprendre, c'est un petit peu l'idée avec Chiron, il y a un petit peu l'idée un petit peu de souffrance, hein, donc on se fait du mal un petit peu à chercher le côté régulier, le côté carré, le côté classique, le côté ligne droite, hein, alors qu'en fait, plus on est souple et plus on se soulage. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 20 juin, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Cancer. Hein. Donc il y a un peu cette impression d'errer sans but. Hein. On voit que il y a une envie d'étoffer les choses, de compléter, mais comment? Alors ça, de quelle manière? Ça va pas forcément être évident. Hein. Et donc un petit peu cette impression que le temps y passe. Et puis voilà, les échéances, pourquoi pas, arrivent. Hein. Ça peut être l'idée donc de perdre son temps tout simplement. Donc un petit peu sur le plan privé, pourquoi pas être un peu suiveur, spectateur.
quelqu'un qui s'endort un petit peu sur les conversations. Donc vous avez envie de réagir tout simplement, hein. Et jusqu'au 9 juin, justement, vous aurez donc Mars, la planète Mars dans votre signe, hein, donc qui peut faire penser à une forme de rebond, hein. Donc vous allez pourquoi pas vous reprendre, lister ce qui vous donne de l'enthousiasme, pourquoi pas un petit peu, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'après tout, voilà, on remet un petit peu les choses à plat. Donc ça peut être aussi une reconnexion par rapport à vos sentiments, à vos passions, à vos désirs. Donc encore une fois, l'idée de là, c'est que ok, on s'endort un peu sur des informations, sur le quotidien aussi, mais il y a un petit peu une résistance, hein. Donc ça, le rebond, c'est ça aussi, c'est l'idée de résister par rapport à cet endormissement, par rapport à cette passivité, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se battre, hein, et de surtout pas laisser le temps trop vous filer entre les doigts. Du 11 juin au 17 juin, vous aurez les planètes en Gémeaux qui vont vous soutenir, donc le Soleil, Vénus et Mercure, les trois réunis, hein. Donc on peut penser à un nouveau départ. L'idée vraiment de, voilà, l'idée, on a fait des efforts avec Mars, et bien ça va être profitable par la suite, hein. Donc vous pourrez redonner un sens à vos activités, retrouver un intérêt, donc l'idée de désir, de motivation, effectivement, il y aura un résultat bien visible, hein. Donc ça peut être une conversation aussi, une réunion rassurante. Donc il y a l'idée un petit peu de communiquer parfaitement, d'être au clair, net et sans bavure, hein, sur tout ce que vous souhaitez, tout ce qu'on pourrait améliorer, ou exprimer aussi votre embarras, hein. Donc effectivement, ça va bien se passer pour vous, et le résultat, la conséquence de tout cela, c'est que vous allez vous sentir épaulé, vous allez vraiment, on va prendre en considération votre embarras, votre incertitude, votre questionnement, et encore une fois, on va essayer de vous apporter des réponses. À partir du 27 juin, Mercure va passer en Cancer, il sera en dissonance, hein, et donc il y a un petit peu cette idée-là, donc de vous lancer dans un projet, en tout cas de moyen terme, ça peut être ça l'idée un petit peu de trouver quelque chose d'intéressant, en tout cas de répondre, on répond à l'appel aussi par rapport à votre curiosité, c'est sûr, mais il y a des nouveaux éléments, donc ça va bouger encore et encore. Avec Mercure, il y a toujours l'idée donc d'instabilité, ça bouge, les informations vont et viennent, et là il y aura peut-être quelque chose, un détail à régler. C'est ce que je veux dire, c'est que, pour le coup, il va falloir porter votre attention sur quelque chose que l'on n'avait pas remarqué au départ, hein. Donc, encore une fois, on n'est pas sûr et certain du résultat. Donc, à vous encore et encore de retravailler de travailler un petit peu, de revoir votre copie, hein. Ça peut être sur le plan administratif, sur le plan de votre organisation, chez vous aussi par rapport à votre logement, hein. L'idée là, c'est que on n'a peut-être pas forcément eu le coup d'œil nécessaire, l'observation était peut-être imparfaite. Donc, une fin de mois où vous allez vous sentir un petit peu contrarié, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément très grave, puisque plus vous allez être dans l'observation, dans la reprise, dans l'autocritique, pourquoi pas, plus le résultat à long terme sera impeccable. Né du 17 avril au 20 avril. En toile de fond, pour ce mois de juin 2024, vous avez le cycle de Pluton en dissonance, hein. Donc bien que ça soit au début Verseau, il vous concerne toujours, hein. Et j'insiste bien là-dessus, on est sur la fin de cycle, hein. Donc il y a l'idée un petit peu, hein, pour ce mois-là, hein, pour ce mois-ci, oui, l'idée un petit peu donc d'un nouveau réseau, hein. Vous constatez que vous avez des liens sociaux qui vous correspondent vraiment, hein. Et le fait vraiment de se dire on est dans un réseau sympathique, on est reçu 5 sur 5, vous les comprenez aussi 5 sur 5, donc ça peut être une activité professionnelle où voilà, on est à l'aise, on est dans son élément, hein. Donc ça peut aussi être, cela peut correspondre, pardon, à de nouveaux centres d'intérêt, hein, effectivement des nouvelles compétences professionnelles qui sont de plus en plus utilisées, hein, donc des compétences aussi au niveau associatif, c'est pas que professionnel, hein, au niveau social, il y a un petit peu effectivement de trouver sa place, mais plus que ça aussi, d'enclencher des projets en commun, de solidifier, d'approfondir certaines nouvelles relations, hein. J'insiste bien sur le nouveau, hein. Du 3 juin au 26 juin, vous aurez par contre la dissonance de Vesta en Cancer, hein. Donc il y aura un petit peu cette impression de devoir faire des efforts de compréhension, de se mettre à la place, de réaliser vraiment ce qui se passe, pas trop être dans la théorie ou dans le côté c'est tout nouveau, tout beau, hein, et de vraiment là, au quotidien, là, qu'est-ce que ça va donner pour répondre présent à l'appel, pour pas trop être à côté de la plaque. Donc ça peut être le fait de se renseigner, d'approfondir un sujet, hein. Donc par rapport à Vesta, il y a l'idée un petit peu donc d'être un peu une éponge, de s'intéresser, d'écouter aussi, donc de voir. Alors c'est pas une éponge au sens péjoratif, hein, mais au contraire vraiment donc d'absorber
toutes les bonnes informations, toutes les choses utiles, hein, je veux dire ça comme ça, tout ce qui peut être intéressant pour encore une fois, répondre à l'appel au bon moment. Alors, il y aura un côté actif en plus, puisque jusqu'au 12 juin, vous aurez Mars dans votre signe. Hein. Donc, voilà, les côtés éponge n'est pas à prendre n'est pas à confondre avec une forme de passivité. Au contraire, hein, vous aurez vraiment une envie d'être en phase, d'être proche, de bien connaître les contours d'un sujet. Donc, il y aura une efficacité par rapport à cela. Un côté courageux aussi, il y a le fait de ne pas reculer devant la tâche. Hein. Donc, ça va être tout à votre honneur. Hein. Et pourquoi pas sur un plan de votre vitalité, sur un plan santé, il y aura le fait d'être vraiment courageux, déterminé pour suivre un programme, pour suivre vraiment quelque chose d'important. Pourquoi pas un régime, hein, voilà, c'est un peu ça l'idée. Quelque chose qui vraiment sera utile pour la suite. Donc, on se prend en main et ça sera encore une fois tout à votre honneur. Du 13 juin au 18 juin, vous aurez les planètes en Gémeaux qui seront en soutien, donc elles vont vous concerner, donc le Soleil, Vénus et Mercure. Donc on peut penser à des terrains d'entente, à des points communs, à des similarités. Tiens, ça fait la nouvelle personne, la nouvelle compétence, la nouvelle association. Tiens, ça vous rappelle quelque chose. Ah bah tiens, c'est comme moi je fais. Ah bah tiens, voilà, c'est le fait de faire comme quelqu'un d'autre aussi, d'avoir quelque chose en commun. Et c'est ça qui va être intéressant, qui peut étonner aussi. Hein. Et donc, vraiment, il y a l'idée de se sentir intégré, hein, de se sentir à l'aise aussi par rapport à un groupe, par rapport à un lieu, puisqu'effectivement, il y a l'idée de retrouver aussi certaines habitudes que l'on avait laissées de côté. Et bah tiens, on les retrouve sous une autre forme. Il y a un petit peu l'idée donc de retrouver un certain repère rassurant. À la fin du mois de juin, vous aurez la dissonance de Mercure qui va passer en Cancer. Donc, il y aura un petit peu cette idée-là de se sentir tranquille. Voilà, on a un petit peu atteint un but. Et là, ça sera un petit peu un Mercure, un petit peu, comment dire ça, un petit peu diablotin, ça qu'il faut comprendre, un petit Mercure, voilà, qui aura un petit peu envie de vous embêter, hein, gentiment, hein. Et donc, vous aurez un petit peu l'esprit vagabond, vous allez un petit peu vagabonder, voilà, vous remémorer aussi entre ce qui est ancien et puis ce que vous êtes en train de découvrir. L'étonnement aussi, ça peut être de plus en plus exacerbé. Oh là là, et de toujours être en train de comparer, ah bah tiens, bah moi je fais comme ci, toi tu fais comme ça, c'est rigolo. Au bout d'un moment, bah voilà, vous allez un petit peu sortir un petit peu, vous allez pas dérailler, vous allez un petit peu sortir, je dirais, de tout ce qui est important, des échéances, tout ce qui peut être utile aussi. Donc vous allez perdre un petit peu votre sens pratique, il y aura un petit côté distrait. Donc pour la fin du mois, on se repose et justement, on vous laisse continuer dans votre rêverie et dans votre amusement, dans votre côté un peu rigolo, comment dire ça, distrait. Effectivement, vous allez constater, et avec force, hein, par rapport à Pluton surtout, il y a de l'intensité aussi dans vos émotions. Donc, on vous laisse reposer tranquille.